Bonjour tout le monde, bienvenue à la 3e émission. Je pourrais dire ça comme ça, on va encore aujourd'hui tomber dans les pommes avec la recette à Thelma. Oui, aujourd'hui, je vous prépare une belle petite recette de beignets aux pommes. Restez avec nous. Thelma, Oui. on est ici pour la dernière recette Oui. aux pommes Oui. que tu nous as concoctée. Dis-moi, est-ce que celle-ci, tu l'as déjà essayée? Moi, je la pogne au dépourvu, hein, c'est ça la part. J'ai dit, Thelma, trouve-moi des recettes de pommes que tu veux apprendre et que tu as le goût de faire. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est une toute nouvelle recette, elle aussi. Exactement. C'est une nouvelle recette que j'ai essayée. Mais on n'a pas été déçus avec le gâteau aux pommes. Ben, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris, vous l'avez bien aimé. Fait que c'est bon signe. C'est bon signe. Fait que j'espère que ça va être autant bon signe pour tes beignets aux pommes. Oui. Mais avant de commencer, pour les beignets aux pommes, tu sais, souvent dans nos émissions, on parle justement, comme on dit, d'épices, bon, de cannelle, de toutes sortes d'épices dans le fond, hein? Oui. Et puis là, aujourd'hui, pour commencer l'émission, puis pour nous aider dans le fond à faire une petite infusion, dans le fond, on va vous parler de thé. Parce que je sais, moi, c'est le café, hein, un bon petit latte et tout ça. Fait que souvent, quand j'ai l'occasion d'en parler, je parle d'un bon café. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de thé et de feuilles qui sont totalement naturelles. Oui, exactement. Comme tu dis, toi, c'est le café, moi, c'est le thé. Moi, Oui. j'aime beaucoup le thé. Fallait te faire plaisir un petit peu. Exactement, exactement. Alors, aujourd'hui, on vous introduit à un thé québécois. Alors, c'est une entreprise d'ici au Québec. Et on vous montre, on vous présente le thé du Labrador. Est-ce que tu sais c'est quoi les particularités du thé du Labrador? Oui, c'est c'est très bon comme anti-inflammatoire. Et c'est très bon aussi pour le système immunitaire. On en a besoin juste avant l'hiver. Oui, exactement. Et donc, c'est ça, c'est un des meilleurs thés ici au Québec qu'on peut trouver. Et ce sont vraiment des feuilles naturelles de feuilles de Labrador qu'on retrouve dans nos forêts québécoises, dans le fin fond nord du Québec. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Et je voulais juste prendre le temps de faire un petit clin d'œil par rapport à ça parce que je trouve que c'est important d'encourager nos entreprises québécoises. Oui. Et de savoir qu'on a une très bonne qualité de thé ici au Québec. Et on vous parle aujourd'hui de ce thé-là, mais je veux dire, il y a plusieurs entreprises québécoises qui font même de la livraison à domicile, si vous commandez en ligne, la livraison à domicile de sachets de thé. Alors, moi, je vous encourage fortement à consommer du thé régulièrement. C'est très bon pour la santé. Parce que dans le fond, ce thé-là, on va se le dire, c'est quand on est allé sur la communauté autochtone. Oui. Donc, on a pu acheter le thé du Labrador. Mais j'avais également, moi, j'ai acheté 2 autres thés. Toujours avec la même compagnie, j'ai acheté 2 autres thés. Et puis, j'ai pas encore goûté. Mais dans le fond, je sais que ce sont des thés vraiment naturels. Quand on regarde, c'est vraiment, le seul ingrédient, c'est la feuille. Exactement, c'est la Et feuille. puis, des fois, même, j'étais surprise parce que un des thés, c'est épinette noire. Puis là, il y a quand même des particularités. Puis, dans certains endroits, dans le fond, on peut lire et dire l'épinette noire, qu'est-ce que ça fait, dans le fond, pour le système. Fait qu'on peut retrouver vraiment un thé qui va nous aider. Exactement. Comme le fameux thé, dans le fond, où on parle la tisane à la camomille, bon, pour aider, pour dormir. Il y en a qu'on connaît par cœur, mais il y en a d'autres qu'on savait pas nécessairement que ça existait. Exactement. Puis,
Je pense que les gens seraient surpris de savoir qu'il y a des milliers de feuilles variées ici au Québec qu'on utilise pour faire des thés. Et quand je dis des milliers, c'est vraiment des milliers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est lorsque vous allez dans une librairie, souvent vous allez retrouver des livres spécialisés en feuilles pour que vous puissiez apprendre à comment les préparer à la maison pour consommer du thé. Donc, Puis de toute façon, comme on dit, hein, souvent quand on vient à la Bible, parce que tu sais, souvent moi je me pose la question, tu sais, je me dis, ben c'est sûr que des feuilles, dans le temps, que ce soit dans le temps de Noé, dans le temps de Jésus, peu importe le temps qu'on retrouve dans la Bible, oui. Ils devaient se faire des tisanes, des thés. Parce que certainement. bon, on s'entend qu'il n'y avait pas les petites poudres de jus aux fruits, aux bleuets et tout ça. Mais eux devaient prendre vraiment le produit naturel, peut-être même le faire sécher justement, puis s'en faire des thés pour goûter autre chose que l'eau Exactement, chaude. exactement. Donc, on pouvait mettre plusieurs thés. Fait que donc, eux, dans le fond, quand c'est naturel, on le sait, dans le fond, que c'est bon, on le sait, on peut aller trouver les propriétés que ça peut faire. Exactement. Et puis, fait que là, on va attendre un petit peu parce qu'il faut toujours laisser quand même un petit peu infuser pour que ça prenne une petite couleur. Puis par la suite, on pourra goûter ensemble au thé. Et maintenant, on peut commencer dans le fond avec tes petits beignets. Et puis, juste avant de commencer, je sais pas si tu te souviens, j'ai introduit en disant « tomber dans les pommes ». J'ai remarqué que tu me... Oui, j'ai remarqué ça et sur le coup, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi qu'on parle de tomber dans les pommes? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé où venait cette expression tomber dans les pommes? Je me suis souvent demandé, étant plus jeune, mais après ça, rendu à un certain âge, tu désistes puis t'es comme, OK, bon, ben... J'ai tellement d'expressions, je sais pas si ce sont tous québécoises, mais bref, j'ai quand même beaucoup d'expressions qu'au fil des années, dans le fond, puis des fois, ben, quand je les ressors, c'est comme même moi, je suis comme, c'est vrai, c'est une expression québécoise. Mais tu sais, tomber dans les pommes, des fois, il y en a qui vont dire, bon, c'est tomber en amour, tomber, peu importe, en fait, le tomber dans les pommes. Je suis allée chercher dans le dictionnaire, moi. Je suis allée regarder dans le fond ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça dit, Nancy? Ben, en fait, pour pas me tromper, ça disait que, en fait, c'est une expression à peu près qui est sortie en 1889. Quand même. OK? Hein? Quand même. Et puis moi, je trouve ça le fun parce que je sais pas si tu as déjà été au Nouveau-Brunswick, mais souvent au Nouveau-Brunswick, il y a des expressions parce que les gens, on va souvent dire qu'ils vont parler le franglais. Fait que c'est un petit mélange entre les deux. Et puis, il y a un mot qui s'appelle paillasson, OK? Et puis, dans ce mot-là, on a le mot palm, OK? P-A, accent circonflexe, M-E-S. Paillasson. Ouais, mais là, c'est... Ouais, mais là, c'est palm, OK? Donc, palm, OK? Palm. Ça a quand même une prononciation, une connotation un peu à pomme. Palm. Okay. Pomme. Fait que c'est comme si l'expression pomme pour Pamazon, en tout cas. Mais Poisson. Tout ça pour dire que, oui, c'est ça, quand on n'a pas l'habitude de ces expressions-là, des fois, c'est des mots qu'on n'utilise pratiquement plus non plus. Mais souvent, je sais que le mot pomme, OK, c'est selon l'expression, ça ressemblait beaucoup à pomme. Et puis, pomme, ben, ça veut dire évanouir. Dans le fond, ça veut dire, tu sais, tomber dans les pommes. Fait que les gens disaient, exactement, fait que là, les gens disaient, ben, il est tombé dans les pommes. Mais c'est pas pomme, c'est pomme qui est échangé en pomme. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. On arrive. J'aime ça. Tu sais, je parle des prononciations aussi, c'est drôle parce que justement, quand on parle du Nouveau-Brunswick et de les prononciations, je me souviens, mais même quand on a demeuré à Rimouski, quand on restait à Rimouski, ben c'est sûr, il y a de la morue, on a qui arrive directement sur les quais là, dans le temps de Pâques, OK? On se retrouve qu'on a du crabe là, vraiment directement. Là, les pêcheurs arrivent sur les quais. Wow. Et puis là, ils ont ramené le crabe dans le fond, là, tu sais, qui vont chercher juste dans le temps de Pâques. Fait souvent, à Pâques, à Rimouski, mais les gens, c'est ça qu'ils mangent, c'est du crabe. Mais je me souviens que j'avais été... Puis à quel point la prononciation, c'est bon, et que c'est important, des fois, selon la région et selon ce qu'on veut dire. Parce que je me souviens qu'on avait été dans une poissonnerie, puis c'est dans mes tout débuts, et puis là, on était arrivé, puis on avait dit, écoutez, j'aimerais ça avoir du crabe, s'il vous plaît. Puis là, le pêcheur qui m'avait regardé, ben, il dit, ça dépend. Il dit, est-ce que tu veux du crabe ou du crabe? Du crabe? Oui. Fait que tu vois, c'est la même chose que pomme. Est-ce que tu veux du crabe ou du crabe?
Mais là, moi, je me suis vraiment posé la question, mais là, y a-t-il une différence? C'est quoi la différence? Fait que là, la personne qui vendait le crabe me dit, ben écoute, si tu veux avoir du crabe, on le sait que t'es pas de la région, on le vend plus cher. Mais si tu veux du crabe, là, on sait que tu es du coin. Fait qu'à ce moment-là, on peut te le vendre au prix des habitants du coin. Fait que c'est sûr que j'ai dit, je voulais du crabe. Hein? Et puis, fait que la prononciation, c'est super important selon la région, des fois, de où nous sommes. Mais revenons Très intéressant, au petit beignet. On a une petite anecdote aussi par rapport au beignet. Parce que je t'ai demandé, c'était quoi le nom? On a parti de la slice. On est allé au beignet. On est allé au beigne. Au beigne. Et pourquoi tu as choisi beignet? Ben, sincèrement, c'est parce que je me suis rendu compte que beignet, c'était le nom donné aux différentes recettes de beignets. De pommes. Alors, dans le fond, on se demandait, mais si on prend une pomme et qu'on enlève le milieu de la pomme et qu'on la coupe en tranches, mais ça fait un beigne. C'est comme les beignes. Les beignes ont un trou au milieu. Donc, ça serait un beigne de pomme. Mais après ça, on s'est rendu compte que lorsqu'on parle de beignets, ben, il y a aussi la version beignets, ceux qui sont tout ronds, tout petits. Qu'on appelle les munchkins. Les munchkins, exactement. Donc, à la fin, on s'est dit, ben, on pourrait appeler ça slice. Mais non, ça marche pas. Parce qu'en fait, les beignets qu'on va faire, oui, là, tu me dis, on peut en faire avec un trou dans le milieu, vraiment pour faire la forme du beigne. Exactement. On pourrait le faire en slice, parce que dans le fond, c'est de les mettre avec les ingrédients. Fait qu'on pourrait juste faire des petits slices. Fait qu'on va faire les deux pour montrer. Ça sera aux gens à choisir. Mais tu as choisi les beignets, parce que c'était plus que cute. Plus que cute. Exactement. Alors, la recette s'appelle beignet pomme. Voilà. Alors, je te laisse expliquer pendant que moi, là, je vous avoue que ma petite machine n'est pas loin. Mais je voulais pas faire de bruit, puis je voulais m'assurer que Thelma puisse bien vous expliquer. Donc, je vais à la main, puis en même temps, ben, j'ai que quelques pommes. Donc, ça va quand même bien aller. On va travailler les deux. Oui. C'est un travail d'équipe aujourd'hui. Toujours. Alors, on va commencer avec, c'est très facile, 3 ingrédients, plus la pomme, 4 ingrédients. Mais on va commencer avec la farine. Alors, vous avez 3/4 de tasse de farine que vous mettez dans un bol à mélanger. Vous allez rajouter, pour le lait, c'est 1 tasse de lait. Et après ça, vous mélangez les deux choses ensemble. Mais avant ça, excusez-moi, on va rajouter 2 œufs. Voilà. Ah, là, je travaille fort parce que là, tu me dis beignet, mais je suis comme, faut que je fasse un petit trou. Puis là, ben, c'est ça qu'on dit, hein, habituellement, il y a des personnes qui ont comme le petit bidule. Oui. On se demandait encore il y avait là, un temps, le nom. Il y avait un temps, je l'avais aussi celui-là, mais après ça, il a disparu. Je sais pas, il est rendu. Ben, je soupçonne que tu l'as caché pour que moi, je travaille fort. Entre autres. C'est ça. Entre autres. Alors là, on va mélanger les 3 ingrédients ensemble, le lait, la farine et les œufs. Tellement, regarde. Oh, wow! Hein? C'est magnifique. Wow! Ça va être bon. Ça va être bon. Et beau. Et à la fin, quand ça va être prêt, ça va être notre préparation qu'on va utiliser pour badigeonner nos slices, nos tranches de pommes à l'intérieur. Pour après ça, les mettre sur une poêle avec du beurre pour les faire revenir. Et ça va faire nos petits beignets de pommes. Vous voyez, c'est vraiment simple. Et à la fin, par contre... Ah, excuse-moi, Nancy, tu non, c'est beau aussi. À la fin, on va vous montrer 2-3 petites façons d'apprêter après ça. Pas d'apprêter, mais de présenter vos beignets. En fait, c'est pas compliqué. Ça va être la façon Thelma, la façon Nancy. On verra c'est laquelle la plus sucrée des façons, OK? Oh, ben là, je sais déjà c'est laquelle. On va rien dire, on va garder on va garder, comment on dit ça? La surprise pour la fin. Exact. Je perds mes mots. Ah, magnifique! J'ai travaillé fort, mais j'ai réussi. Magnifique! Alors, ça, c'est prêt, notre préparation. Faut pas les couper trop minces, parce que bon, on veut pas que ça devienne une compote, hein, non plus, là. Non, pas trop mince. Ah, c'est génial.
j'en ai fait 4. Fait que ça, c'était format beignet. Oui. Mais comme je disais, on pouvait aussi arriver avec format slice. Slice pour, tiens, pas trop mince. Moi, je vais verser ici ma préparation. OK. Puis une fois que ça, c'est prêt. Voilà. Fait que je te laisse partir avec ça. Alors, version slice, version beignet. Mais ça va goûter la même chose, Ça Thelma. va coûter la même chose. Exact. Oui. Fait que, écoutez, on a pas mal terminé à ce niveau-là. Oui. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... moi, je suis là avec mon couteau. On va aller, dans le fond, à côté du fourneau. Pourquoi? Parce que, bon, sur la plaque, on va vous montrer comment on fait cuire. Ben, en fait, Thelma va vous montrer comment faire cuire les beignets et puis voir aussi en même temps ce que ça donne là, dans le fond. Exactement, Au le niveau de produit la final. cuisson. Oui. Le produit final. Fait que, on vous attend sur le bord du fourneau. Alors, pour la recette des beignets aux pommes, nous avons ici la préparation que nous avons faite tantôt de farine, d'œufs et de lait. Les pommes que Nancy a coupées pour nous et du beurre. Alors, vous commencez par mettre un peu de beurre ici comme ça. Une fois que le beurre a été étendu un petit peu partout, prenez votre pomme, vous la mélangez ici à votre préparation et vous la rajoutez dans la poêle. Comme ça. Voilà. Et voilà. Vous laissez vos pommes toujours une bonne minute, au moins du premier côté de la pomme. Et après ça, vous attendez de voir la pâte se gonfler comme si elle faisait comme une crêpe autour de la pomme. Et vous la retournez de l'autre côté pour une minute. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très facile. Et ça va être bon. Donc, Thelma, tu as terminé de faire cuire les pommes, les petits beignets. Et puis, on prenait note, dans le fond, que ça avait aussi un peu la texture, puis j'imagine un petit peu le goût des crêpes aussi. Bien, c'est parce que le mélange avec lequel on l'a fait, c'est un mélange à crêpes, si on peut dire. Il manquait peut-être quelques petits ingrédients, mais c'était la base d'un mélange à crêpes. Alors, c'est pour ça que ça donne la texture comme ça, gaufrée, si on peut dire, d'une crêpe. Et même à l'odeur, on le sent qu'il y a comme une petite odeur, comme quand on fait des crêpes aussi. Alors, c'est super bon. Donc, on aurait pu même rajouter de la vanille. Oui, on aurait pu rajouter de la vanille au mélange. Bonne idée. Je vais le noter pour la recette. On en prend note. On en Puis, prend note. ce que je disais aussi, c'est que peut-être le fait que des fois, les parents vont dire, bon, juste la crêpe avec du sirop, quoi que ce soit, c'est peut-être pas assez nourrissant, quoique ça ressemble un petit peu à un pain. Fait que donc, si on mélange un peu, même la vraie préparation à la crêpe, on pourrait le faire avec la pomme aussi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est au goût. Puis, les enfants, je suis sûre qu'ils vont vraiment aimer la recette malgré le fait que c'est des pommes qui sont dans la recette parce que des fois, il y a des enfants qui sont un petit peu plus difficiles quand il y a des fruits et des légumes dans les recettes. Mais j'ai un truc pour ça, moi, que oui? je vais montrer un petit peu plus tard. OK, pas de Il n'y a problème. personne qui peut résister à ce petit truc-là. Good. Écoute, juste avant de terminer, dans le fond, on avait fait un petit thé du Labrador, Oui. juste en tout début. Puis moi, j'attendais parce que bon, j'avais comme l'impression que c'était pour devenir vert, comme un peu un thé vert, ou en tout cas, c'était pour prendre une couleur. Parce que les feuilles du thé du Labrador sont vertes. Oui, exactement. Donc, je me disais, fait que je me suis permis de me servir un petit verre
pour être sûre, j'aime beaucoup faire ça, goûter avant d'offrir à quelqu'un. Et puis quand j'ai goûté, j'ai fait « Oh wow, c'est vraiment une belle saveur. » Fait que si tu permets tellement, dans le fond, je vais te servir ton verre. Certainement. Et puis, ne te fie pas à la couleur. Mais ça sent bon, hein? L'odeur, wow! Donc, tu sais, c'est à peine un petit verre. Tu sais, moi, je peux le voir, là, c'est à peine un petit verre. Oui. Fait que, écoute, je te laisse y goûter et tu me donnes tes impressions du thé du Labrador. C'est vraiment bon. Parce que tu étais sceptique, hein? Au début, tu es venu voir, tu es venu sentir, parce que tu disais, mais c'est parce que c'est peut-être pas assez infusé. C'est jamais dit, mais Nancy, c'est pas normal, l'eau est encore transparente. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, les instructions sur le petit sachet qui dit petit 5 minutes. Exactement. En principe, on devrait avoir le goût après un petit 5 minutes, et puis je trouve ça Très bon. délicieux. Très, très bon. Et puis là, maintenant, pour terminer, parce que là, je disais, dans le fond, que oui, les enfants vont aimer ça, même si à la pomme. Si on voudrait mettre une petite garniture dessus, qu'est-ce que tu suggères? Eh bien, pour les garnitures, on peut y aller avec le sucre blanc. Oui. Le sucre blanc. Oui, le sucre en poudre. On peut y aller avec la cannelle. Et non, on arrête ça là. Le reste, c'est moi qui le dévoile. Fait que dans le fond, si je joue avec mes doigts, juste comme ça, un petit peu, oui. On dirait que c'est de la neige. Hey, ça sent bien la neige, hein? Ça sent bien. Fait que c'est sûr qu'on pourrait y aller avec un petit ami, mais moi, j'aime ça quand c'est inégal, là. Voilà. Un peu de cannelle. Un peu de cannelle. Parce que le mélange de cannelle et pomme, il n'y a rien de Et puis là, on parle de neige. Oui. Hein? Parce que veut pas, on n'y passera pas cette année dans le sens qu'on va y arriver à cette neige d'hiver. Et si on parle de neige d'hiver, même si on est en novembre, on va y arriver parce que, bon, ben c'est la température du Québec. Mais qui dit neige, on dit aussi Noël, des festivités, les lumières. Mais tout ça vient pour qui? Pour Jésus. Exactement. Puis j'étais vraiment contente tellement parce que comme on est ensemble dans cette aventure-là au niveau des repas, je me suis inspirée un petit peu des enfants, hein, bien entendu, parce que souvent dans le temps de Noël, Jésus, bon, ben, est né dans le temps de Noël. Bon, OK, la date ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement tout ce qui est dit, mais l'important, c'est de souligner quand même la naissance de Jésus dans ces moments-là. Exactement. Et puis, c'est toujours un temps, puis je dirais pas juste la journée, mais tout le mois de décembre, c'est un temps d'effervescence, dans le fond, pour les enfants. Oui. Et je t'annonce que nos prochains, dans le fond, vidéos qu'on va faire, ça va être dans le temps pour Noël et on va avoir des petits cuistots, des petits chefs cuisiniers. Des petits chefs cuisiniers. Puis là, ben écoute, on va apprendre à faire, on va faire comme si on ne le savait pas tellement, OK? Mais on va apprendre à faire des petits biscuits, on va apprendre des petits biscuits choses. sucrés, des petits biscuits de Noël. Oui, mais c'est pas nous, parce que nous, on va être les apprentis là-dedans. C'est nos petits cuistots, nos petits cuisiniers, nos petits chefs en herbe qui vont nous montrer comment eux font. Et puis, en fait, j'ai rencontré une famille extraordinaire. Ils ont 4 filles, donc 4 filles dans une cuisine, c'est quelque chose. Certainement. Et puis, ensemble, on va concocter des petits desserts, des petites choses de Noël. Donc, on va pouvoir mettre nos plus belles robes avec elles. Mais je tenais absolument à en avoir un en pyjama parce que Noël, c'est en pyjama aussi qu'on aime le faire en famille. Et puis, comme je disais, on parle de petite neige, on parle de Noël, ça s'en vient. Et puis là, je voudrais te donner mon truc que je t'ai dit juste avant. Et puis là, tu m'as dit, ben voyons donc, bébé à sucre. Bébé à sucre. Oui, mais c'est parce que je ne suis pas toute seule, bébé à sucre, OK? Je sais qu'il y en a qui nous regardent. Puis c'est important de savoir que comme c'est comme des petites crêpes, alors si j'enlève, exemple, 2 petits morceaux et que je saupoudre à ma façon, OK? Gâte-toi, Nancy. Je me gâte. Gâte-toi. Si on dit crêpes, actuellement les crêpes, autre produit québécois, on a la pomme, hein, bon, mais on a aussi le vrai sirop d'érable. Donc, pourquoi pas, comme les crêpes, avoir un grand soupçon. Ça,
Ça, c'est un très sirop grand d'érable. soupçon. Alors, vous serez d'accord avec moi qu'on peut pas passer à côté. Oui. Et puis, ça va nous faire plaisir d'y goûter. Mais si vous voulez goûter à la maison, ben écoutez, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire la recette que Thelma nous a présentée. Merci Thelma pour ces recettes. Ce n'est que partie remise. Oui. J'aime quand on fait les recettes ensemble. J'aime Aussi. surtout y goûter. Mais certainement, prochainement, on va avoir d'autres recettes pour vous.